Mesdames, Messieurs, Valentin Sorgiotti. Une thèse en acoustique. Valentin, voici ce micro. Je fais un signe. Rappelez-vous ces nuits, occupées entre amis, à souffler dans des bouteilles, à boire juste assez de bière, en ajuster la bonne quantité, et ainsi obtenir la note désirée. Mais au siècle dernier, des chercheurs ont montré qu'un matériau percé, une fois réchauffé, dans le goulot placé, permet l'étonnant fait que la bouteille au sol se met à chanter. Elle tonne et résonne, tout cela sans souffler, c'est le chaleureux chant du tube résonnant. Étudions un peu la question. Si cette bouteille est un tube, les sons dans les tuyaux, ça, c'est mon étude. Ce tube dont il est question, tantôt froid ou très chaud, et il ne se passe rien. Mais les deux à la fois, réchauffés d'un côté, refroidis de l'autre extrémité, et le tube chante bien. Mon objectif, c'est de comprendre pourquoi, ou à défaut comment, le son se maintient indéfiniment dedans. Tant que l'on chauffe, la bouteille chante, et plus on chauffe, plus ça augmente. Attendez tant que cela vous chante, elle ne s'arrête pas et défie la patience. Tout ceci est bien compris par la science jusqu'ici. Cependant, je vous mens. Et indéniablement. Le son de temps en temps s'arrête et reprend. De sombres mécanismes inconnus et nombreux œuvrent dans le conduit à l'abri des curieux. Alors nous essayons plusieurs combinaisons de formes de bouteilles, de puissances de chauffage, et nous tendons l'oreille à l'affût des messages codés dans le langage de notre mère nature, qui nous susurre les fins mécanismes physiques dont la nature tout à coup devant nous s'explique. Ces 3 années marquées de mes efforts seuls, aussi futiles fussent-ils, fustige à grands coups de nouvelles idées pour comprendre et apprendre ce qui à l'intérieur était tabou pour nous. Je peux à présent prédire son comportement à venir et optimiser ses paramètres afin d'augmenter son rendement. Et dans 10 ou 20 ans, peut-être, mes travaux serviront à... Vous ne comprenez pas. Qu'importe optimiser, au diable le rendement. Je ne veux pas produire, mais construire du savoir et m'amuser à essayer de chercher à comprendre. Alors, si pour avoir rimé, je me fais dégriller, je vous dirai, et ce en toute humilité, que m'amuser est ce qui me fait avancer, que la recherche est une affaire de passionnés. Valentin Sorgioni. Non, mais on va le faire en rime, parce que sinon c'est trop facile. On continue en rime ou pas? Non. Toi, ta thèse a été financée par Le Mans Acoustique. Hein, qui est donc financée par la région. Donc merci à vous, région, qui que vous soyez en fait. Et donc, Le Mans Acoustique, c'est notamment connu parce que dedans, il y a Euphonius, hein, qui est un groupe de copains, de vulgarisateurs qui montent des spectacles où ils jouent du jazz, de très très belles compositions en plus de ça, et qui vulgarisent l'acoustique comme ça, avec des choses, des diapos. Et donc toi, la vulgarisation scientifique, ça te plaît, on sent hein, que ça t'anime vraiment. D'ailleurs, je crois que tu as participé à des dispositifs de communication scientifique, là aussi différents de ceux comme MT 180. Je peux parler des petits débrouillards, des choses comme ça? Oui, des choses comme ça. Il y avait Expose ta thèse aussi au Mans, et je pense que... Expose ta thèse, c'est quoi au Mans? Alors c'est ma thèse en 240 secondes, si je ne m'abuse. Non, ça doit être un peu plus en 300 secondes, vu que c'est en 5 minutes. Et donc on devait proposer un poster format A1 pour vulgariser. Et c'était un concours, j'avais proposé un labyrinthe pour vulgariser ma thèse, dans le sens où on est là pour se perdre et pour essayer de s'amuser à chercher la sortie, qui n'existe pas évidemment, parce qu'on fait de la recherche. Il m'a perdu dans la phrase au bout du deuxième verbe. Valentin Sorgiotti, merci d'avoir été avec nous, Valentin. Tu peux reprendre ta place.